Hey, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Et oui, le temps approche à grands pas et je voulais sortir une vidéo sur les calendriers de l'Avent. Ça vous laissera le temps de le fabriquer et de le compléter d'ici le mois de décembre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la nouvelle Cricut Maker 3. Celle-ci m'accompagnera sur chacun de mes DIY et si vous ne l'avez pas déjà vu dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà la version Explore 3. Comme d'habitude, sur chaque projet que je vous présenterai, je continuerai de créer les formats PDF que vous pourrez imprimer de chez vous. Et pour ceux qui ont adopté la Cricut, je vous partagerai mes projets sur mon profil Cricut Design Space. Comme ça, tout le monde pourra créer chacun de mes projets que je réaliserai sur ma chaîne YouTube et ça sera accessible à tous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une machine de découpe intelligente avec laquelle nous allons pouvoir découper plus de 300 matériaux différents, tels que le tissu, le papier du plus délicat au plus épais, le cuir, le bois de balsa et beaucoup d'autres matières encore. C'est le modèle le plus rapide avec 10 fois plus de puissance de coupe que les autres machines. Elle est compatible avec 13 outils différents et elle est 2 fois plus rapide que la précédente. Cette machine fonctionne en Bluetooth et vous accompagnera vraiment sur toutes vos créations. Je vous mets le lien en barre d'informations ainsi que la liste des outils et matériaux. Commençons maintenant la fabrication du calendrier de l'Avent. En fouillant un peu sur Pinterest, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le calendrier de Clémence. Je vous mets d'ailleurs son blog en barre d'infos. Il est juste extraordinaire et rempli de très belles idées. Pour commencer la fabrication du calendrier, vous aurez besoin de quelques feuilles craft épaisses avec des coupons de dentelle en papier, une paire de ciseaux, un crayon à papier, des paillettes de la couleur de votre choix, du masking tape blanc, d'une colle en spray et d'un pistolet à colle. Vous aurez également besoin de fils de pêche, de chocobons, de bougies à LED et d'une guirlande lumineuse. Je commence par prendre mes coupons de dentelle en papier. Faites attention, elles sont très fines, donc se collent souvent entre elles. Je les place sur un support de protection, puis je les vaporise de colle en spray. Cette étape peut aussi se faire avec de la colle classique. Je la place sur ma feuille craft et je la colle en appuyant bien. Je fais exactement la même chose avec le deuxième format de papier dentelle. Le fait d'utiliser de la colle en spray permet de bien coller entre les petits trous de la dentelle. N'hésitez pas à réaliser cette opération à l'extérieur ou sur une zone protégée, car la colle est très volatile. Je découpe le surplus qui dépasse, puis je le recolle par-dessus. Si vous n'avez pas de papier cartonné craft, vous pouvez utiliser du papier cadeau classique comme indiqué sur le blog, et coller par-dessus des feuilles canson. Pour réaliser ce projet, vous avez deux possibilités. La première est de télécharger les PDF du blog de Clémence, puis de les imprimer. Je vous mets d'ailleurs son lien en barre d'infos pour pouvoir les imprimer. Vous découpez ensuite chacun de ces patrons au ciseau et au cutter, puis vous les tracez sur vos feuilles craft. Il ne vous restera plus qu'à les découper en suivant les traits de crayon. Bien évidemment, vous avez en deuxième possibilité la découpe facile grâce à la Cricut. Je vous ai fabriqué tous les modèles à quelque chose près sur l'application. Vous les retrouverez sur mon profil Cricut Design Space. Je vous mets également le lien en barre d'infos. J'utilise du papier craft de 30 par 60 cm, ça permet de faire plusieurs découpes en même temps. Je place ma feuille à l'envers sur mon tapis pour éviter que la lame n'accroche dans la dentelle. Puis je décolle chaque maison et étoile du tapis. Je passe ensuite à la découpe des numéros de l'Avent. Pour ça, j'insère dans la mâchoire un stylo feutre de couleur dorée, puis je lance l'impression. Cette machine est vraiment d'une précision incroyable. Une fois la découpe terminée, j'enlève les numéros du tapis. Je passe ensuite au pliage des étoiles. Pour ça, les rainures sont déjà faites grâce à la machine. Du coup, il me suffit simplement de les suivre. Si vous ne l'avez pas fait avec la Cricut, vous devez les plier à la main. Ça sera beaucoup plus long mais faisable. Vous devez suivre les traits comme indiqué sur le patron que vous avez imprimé et le tour est joué. À la fin du pliage, ça devrait vous donner ça. Je plie également toutes mes maisons.
Pour ça, je suis également les rainures faites par ma machine. Ça facilite vraiment le pliage et ça permet de gagner énormément de temps. Je passe ensuite au collage. D'ailleurs, j'utilise un pistolet à colle car c'est beaucoup plus rapide au niveau du séchage et ça tient beaucoup mieux. Pour le toit, je colle simplement une partie, donc un seul côté. Je laisse une ouverture pour pouvoir insérer les petits cadeaux à l'intérieur ainsi que les bougies LED. Pour les étoiles, je laisse un rabat libre pour faire passer également les petites sucreries. Je replie et je presse pour que la colle prenne bien. Si jamais vous n'utilisez pas de pistolet à colle, attendez 30 minutes avant de plier vos étoiles, car si la colle n'est pas bien sèche, ça ne va pas marcher. Je forme ensuite l'étoile en suivant les traits que j'ai préalablement pliés, et ça vous fera une jolie étoile. Je prends une bande de scratch, puis je coupe des petits morceaux pour pouvoir refermer le toit des maisons. Je passe un petit point de colle sur le côté du scratch, puis je le pose sur la languette du bas. Je remets un petit point de colle sur la deuxième partie et je referme mon toit. Les petites maisons sont enfin pratiques d'utilisation. Afin de numéroter mes maisons et mes étoiles, je vais placer mes chiffres de l'avant. Pour ça, je mets un petit point de colle sur le haut de ma maison et je colle ma pastille. Je fais de même avec mon étoile en plaçant mon numéro sur le centre. Je remplis toutes mes étoiles par la fente que je n'ai pas collée, puis je rabats le coin vers l'intérieur pour reformer mon étoile. En ce qui concerne les maisons, il me suffit simplement d'ouvrir le toit par le scratch et d'insérer ma petite bougie à pile, ainsi que mon chocobon. Je vous mets d'ailleurs le lien des petites bougies en barre d'infos. Pour la suite de la confection de mon calendrier, je vais utiliser des paillettes que j'ai trouvées chez Cultura. Je prends ma lune, mes sapins et mes nuages, puis je passe un coup de spray de colle. Il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques paillettes dorées pour décorer mon papier. Je fais de même avec mes deux sapins ainsi que mes nuages. Pour pouvoir les attacher, je coupe un morceau de fil de pêche d'environ 30 cm. Vous pouvez ajuster la longueur quand vous placerez vos étoiles et maisons au plafond. Je place un petit point de colle au-dessus, puis je mets le bout de ma ficelle et je laisse sécher. Je fais de même pour tous mes modèles. Il ne reste plus qu'à les attacher au plafond en ajustant la longueur pour que les étoiles soient plus hautes que vos maisons. J'utilise du scotch masking tape de couleur blanche pour les coller car ça tient beaucoup mieux que du scotch. N'hésitez pas à le doubler pour bien bloquer vos ficelles. Ça évitera que dans le temps ça ne glisse. Et voilà le résultat une fois terminé. Je suis vraiment satisfaite. Vous pouvez tout aussi bien créer un petit village de Noël sur un buffet en les mettant en relief grâce à des boîtes et un tapis de neige. Pour les étoiles, vous pourrez également les accrocher sur une ficelle que vous suspendrez contre votre mur. C'est une option qui est également très jolie à faire. Pour cette vidéo, je suis à nouveau en partenariat avec My Muesli. Et pour cette occasion, j'ai souhaité vous présenter un de leurs calendriers original avec plein de bonnes surprises à déguster. Il est assez rare de trouver des calendriers qui contiennent autant de catégories différentes, comme du muesli, du porridge, du thé, des barres céréales et plein d'autres surprises. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez avoir de très belles réductions avec mon code promo. Je vous mets toutes les infos nécessaires en barre d'infos. Cette offre est valable jusqu'au 25 novembre, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous partage également le calendrier que j'ai confectionné l'année passée. J'avais réalisé un petit village de Noël et je vous avais donc préparé un PDF imprimable pour le réaliser. Je sais que vous avez énormément apprécié ce DIY, donc je vous le mets en barre d'infos et dans le petit juste au-dessus. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.